Oubliés en 1777, ces plans reliefs ressortiront 200 ans plus tard. En 1983, Pierre Mauroy, alors Premier ministre, propose d'accueillir les maquettes à Lille, dans les locaux réaménagés de l'Hospice général. Par cette lettre d'octobre 84, le comité de décentralisation autorise le transfert des maquettes à Lille, dont le programme est en cours d'étude. J'ai en effet choisi la ville de Lille, qui se prête parfaitement à l'accueil de telles collections. Sur les 100 plans reliefs, près de 40 plans concernent des villes du Nord, de Belgique et des Pays-Bas. Et je vous le précise, madame, pas un seul plan ne concerne Paris, pas un seul plan ne concerne la région parisienne. Et la ville de Lille, Lille c'est la France. Le 17 janvier 86, les premières maquettes arrivent à l'Hospice général de Lille. Un transfert qui soulève une levée de boucliers. Indignation des associations de défense du musée des plans reliefs à Paris, protestation des élus de la mairie de Paris. En pleine campagne électorale, cette polémique culturelle déborde sur le terrain politique. Jacques Chirac dénonce ce transfert des maquettes de Paris à Lille, parlant d'abus de pouvoir du gouvernement socialiste. Un transfert d'autant plus dangereux, dit-on à Paris, que ces maquettes très fragiles souffriraient du voyage. Nous prendrons le plus grand soin de... Elles vont être choyées à Lille comme elles n'ont pas été depuis 3 siècles. Rien ne sera fait pour vraiment leur porter atteinte. Et s'il le faut, on rentrera ici avec des bonnets, vous savez, avec... Pierre Mauroy d'ironiser, car malgré les mises en garde répétées, les maquettes sont arrivées à bon port à Lille. Si les maquettes doivent être traitées avec beaucoup de soin, Christian Carlet en sait quelque chose. Depuis 15 ans, il travaille dans cet atelier aux Invalides à la restauration des plans reliefs. Ces maquettes, au réalisme saisissant dans le rendu des détails, sont de véritables petits chefs-d'œuvre de précision. On reprend chaque maison et on refait exactement l'emplacement des fenêtres, des portes, des chiens assis, et même des cheminées, des dessus de cheminées. C'est très fragile, surtout les terrains qui sont en soie naturelle. Et même le doigt peut faire une marque sur la soie. Donc à partir du moment où elles sont refaites, restaurées complètement, il ne faut plus les toucher, plus les toucher avec le doigt ni rien. Vous prenez les maisons une par une? Une par une. Nous les redessinons une par une quand il s'agit d'une restauration complète. Nous gardons l'âme en bois et ensuite nous refaisons d'après nos dessins exactement tout ce qu'il y avait sur la maison ou sur la façade. Une entreprise spécialisée dans le transfert d'œuvres d'art a donc effectué l'opération. C'est cette convention signée par l'État et la ville de Lille qui a défini toutes les conditions du transfert ainsi que le coût du déménagement et de la rénovation de l'Hospice général de Lille. Un coût évalué à 74 millions de francs, financé moitié par l'État, moitié par la ville de Lille. Avec cette convention, Pierre Mauroy entend défendre le musée des plans reliefs de Lille, une convention dénoncée par la nouvelle majorité, soulignant que ce texte a été signé alors que 70 maquettes étaient déjà arrivées à Lille. Cette convention est d'ailleurs le dernier acte culturel du gouvernement socialiste signé le 14 mars 1986.